Guerre M23. Amka Congo appelle la jeunesse congolaise à se lever pour défendre la partie. Exilé depuis près d'un an, Joseph Kabila Kabange, ex-président de la RDC, est revenu au pays via Panjur Goma, ville contrôlée par le M23. Sous la menace d'un procès pour crimes de guerre et trahison, il veut se poser en relais incontournable pour qui veut dialoguer avec l'opposition ou la rébellion. Cette position dilatoire de celui qui a régné en maître pendant 18 ans sans développer la RDC irrite la jeunesse congolaise qui, par la bouche de l'activiste Jack Sinzaera de Amka Congo, lui rappelle les maux faits contre la RDC, notamment le chaos électoral de 2018. Pour Jack Sinzaera, la gouvernance de Félix est chaotique, mais elle ne peut jamais être le motif que les meurtriers continuent à tuer les Congolais. Il indique qu'entre les deux mots, Félix et Kabila, Félix est le moindre mal, appelant les jeunes à le soutenir en ces temps difficiles où le pays est agressé. Détail. Jeunesse congolaise, tutoke mu manipulation. Leo tumekomprendre mulozi wa Kongo ni nani. Na wache kutudanganya, Kisekedi, tuna Kisekedi kwa mubaya. Me kwa leo Kisekedi c'est le moindre mal. Kama hatuna uchungu ya hii nchi, 2018 peuple congolais tulifanya shwa yetu, me bakaifanya amo complot. Mutu moya, ule mwenye leo analeta leson anapita mbele ya micro au discours à la nation. Quelle nation? Aende fanya discours wake na Kisekedi biki waliva election yetu ya 2018. Comment un individu alisabote election ya 100 millions de Congolais? Kisha leo anakuya ase oye ni liberateur, Kisekedi anaongoza mubaya. Barabara gani Kabila alijengaka Kisekedi anaisha ivunja ndio anatengeneza. Kitu gani ya mzuri Kabila aliachaka mui inchi yenye Kisekedi asharibisha ndio anatengeneza. Nous pensons que peuple congolais, nous avons des mal. Mais on dit entre deux mal, on choisit le moindre. Dans le moindre mal, ça y est Kisekedi. Arrêtons de spéculer. Un sorcier qui a gouverné le pays pendant 18 ans, n'alikuwa na bénédiction à peuple au lieu atengeneze inchi, anaiua kisha leo anakamata bunduki contre le pays. Peuple congolais, lèvons-nous, car ce pays nous appartient et les ancêtres maudiront toute personne mwenye atajiunga nyuma ya Kabila mwenye leo anatrahire peuple congolais ambaye ilimpatia confiance pendant 18 ans, mais leo anajiunga na rébellion yenye il tout déstabilisé pendant 18 ans. Lèvons-nous peuple congolais. On ne libère pas un peuple se libère. Goma. Joseph Kabila a rencontré des responsables de l'AFC M23. Ce vendredi 30 mai 2025, l'ancien président Joseph Kabila a eu un échange à Goma avec la coordination de la rébellion AFC M23, dans le cadre de ses consultations en cours. D'une autre part, le mouvement armé de l'AFC M23 remet en cause le dernier rapport d'Amnesty International, l'incriminant des plusieurs violations et crimes de guerre. Cette rébellion, avec des chiffres, tente de démontrer la réalité sur terrain selon elle, à travers son secrétaire P, Delion Kimbulumbu. Le CBK Mloucho avec capacité de 6 corps, deuxième mort de l'hôpital provincial de Nord-Kivu, 250 corps, charité maternelle 10, hôpital militaire de Katindo 110, hôpital de Kéchéro 9, CBK Virunga 6, CBK Virunga 6, donc pour un total de 391 corps possibles à être conservés dans la ville. Ceci démontre qu'il y a eu exagération dans les chiffres avancés par les uns et les autres. Les 6 hôpitaux de Goma disposant donc de morgues ont une capacité d'accueil limitée, ce qui ne correspond pas au nombre des corps allégués. Du profil des morts, les données prélevées indiquent que les corps retrouvés appartenaient à des combattants, d'une part de la coalition des forces du régime de Kinshasa, les FARDC, FDLR et Ouazalendo, et d'autre part aux combattants de l'armée révolutionnaire congolaise, en tout cas les nôtres aussi, ARC, et non des civils. Bilan documenté. Le bilan reconnu par l'Alliance Fleuve Congo, en dehors des blessés, est de 874 morts, qui sont tous des combattants. Ce chiffre est corroboré par des données du service de protection civile et les registres hospitaliers.
les différents corps sans vie ramassés dans la ville de Goma par les volontaires de la Croix-Rouge étaient constitués des éléments de l'ARC, comme je l'ai dit, des éléments de la coalition de Kinshasa, FARDC Wazalendo de FNLR, et voilà donc les deux composantes. Toutefois, nous relevons que ces corps, parmi ces corps, il y avait également des corps longtemps conservés et abandonnés par le régime de Kinshasa, qui ont été trouvés dans la morgue de l'hôpital militaire de Katindo. Et ces corps avaient été enterrés à la même occasion par souci d'assainissement et de prévention des épidémies. Selon les données prélevées par les experts de la sous-commission, allégations, accusations et abus de la FCM 23 en collaboration avec les services de protection civile, la division provinciale de la santé, le CICR et la Croix-Rouge de la RD Congo, un nombre total de 874 corps a été donc enterré en toute dignité dans les tranchées individuelles entre le 2 et le 13 février 2025, répartis comme suit. Nous avons donc un tableau des enterrements. Le 2 février 2025, 18 corps ont été enterrés au cimetière de Litige et ces corps provenaient de l'hôpital militaire de Katindo. Le 3 février 2025, 78 corps ont été enterrés au cimetière de Litige qui provenaient de l'hôpital provincial du Nord Kivu. Le 4 février 2025, 57 corps ont été enterrés au cimetière de Litige et ces corps provenaient également de l'hôpital provincial du Nord Kivu. Au 5 février 2025, 27 corps ont été enterrés à Litige et ils provenaient de Kéchéo. Le 6 février 2025, 153 corps enterrés au même endroit à Litige et ces corps provenaient du port de Goma et de l'hôpital Charité maternelle. Le 7 février 2025, 104 corps étaient enterrés en provenance de l'hôpital provincial de Nord Kivu et de l'hôpital militaire de Katindo. Le 8 février 2025, 63 corps enterrés, ils provenaient de l'aéroport et de la prison centrale de Mouzès. Le 9 février 2025, 58 corps enterrés, ils provenaient de l'aéroport. Le 10 février 2025, 112 corps enterrés provenaient également de l'aéroport et de Mouzenzé, la prison centrale de Goma. Le 11 février 2025, il n'y a pas eu d'enterrement. Le 12 février 2025, il y a eu enterrement de 65 corps qui provenaient de l'hôpital provincial du Nord Kivu. Et le 13 février 2025, enfin, 139 corps ont été enterrés à Litige en provenance de l'hôpital provincial du Nord Kivu. Le total fait 874 corps enterrés, en toute transparence et avec la collaboration de tous les intervenants dans le domaine. Données relatives à la gestion. Braquage à l'université de Kinshasa. Alors que les étudiants de l'université de Kinshasa étaient démobilisés ce vendredi 30 mai 2025 pour élire leur nouveau coordonnateur, un groupe de bandits armés a profité de l'agitation pour perpétrer un braquage à l'intérieur même du campus. Les malfrats ont pris pour cible les cambistes, opérant habituellement aux abords des installations universitaires. Selon les premiers témoignages, les assaillants ont surgi de manière soudaine et violente, menaçant les changeurs de monnaie avant de s'emparer d'une somme estimée à plus de 7 000 $ américains. L'intervention a été rapide, bien coordonnée, et s'est déroulée sous le regard impuissant de plusieurs étudiants présents sur les lieux. Aucune blessure n'a été signalée, mais le choc est palpable au sein de la communauté universitaire, où l'on dénonce le manque criant de sécurité sur le campus. Roger, lance la moto. Roger
Braquage là, inutile. Bon, papa, au-dessus tombe. Vas-y, à la maman. Vas-y, bango. Poursuivant sa mission en territoire de Beni dans la province du Nord Kivu, les commandants de la 3e zone de défense, le lieutenant-général Massunzu Pacifique, a réalisé une série de visites des institutions militaires ce mercredi 28 mai 2025. D'abord à la base logistique de Beni dans la commune de Bungulu, dans la ville qui porte le même nom. Sur place, les commandants 3e zone de défense a donné des instructions claires et fermes aux responsables de cette base sur la gestion rationnelle des matériels mis à leur disposition. S'en est suivi la visite de l'hôpital de garnison de Mambangu dans la même commune de Bungulu en ville de Beni. Après les honneurs militaires, une visite guidée de pavillons a eu lieu sous l'orientation d'Ikten Abelengenza, médecin directeur et commandant de cette institution sanitaire. À l'occasion, le commandant de la 3e zone de défense a eu des mots justes pour encourager les blessés de guerre internés dans cet hôpital et leurs dépendants. Hiérarchie ya FRDC bakopesa baza kopesa pe bakontinue kopesa makoki na baminganga po bakoka kosoigner bino demain ou après demain po bozala kaka ndenge bozalaki avant d'être blessé. Yango tolingi tomona bino mobimba. Bozali utile pour la République. Bozanano utile pour la famille na bino. Raison pour laquelle tosengeli ko s'occuper na bino pour continuer bozala utile pour aujourd'hui, demain et dans les jours à venir. Naibike elongo na nzambe bokobika. Bozala nelikia, bozala na confiance na bakonzi na bino, musala ezosalama po mboka mobimba ebonga tozala na kimia. Merci beaucoup. Naza na eloko ya munene ya kopesa bino te, mais ma contribution pour aujourd'hui nayebi ke boliaka bozala biloko ya kolia. Eza boite. Boliaka combien de fois par jour? 3 fois par jour. 3 fois par jour. Pour na repas, soit ya lelo pour na lo na kopesa ngombe. Hein? Na kopesa ngombe na capitaine. Bolia yango, boyeba ke commandant zone de défense aleki komona bino ba difficulté nyoso o bozali nango munganga koyebisa ngai tokutana ndenge nini ya kokende kobongisa yango malembe. Merci beaucoup. En outre, le médecin directeur a exprimé sa joie pour cette visite éclair du numéro 1 de la 3e zone de défense à la tête d'une forte délégation. Premièrement, je suis très ravi qu'une aussi grande autorité comme lui vienne visiter ici. C'est toujours un grand honneur quand vous recevez une autorité. Oui. Je suis très content de l'avoir reçu parmi nous et je suis très content de la visite qui a eu lieu. Et je suis vraiment ravi de l'ouverture avec laquelle et l'attention avec laquelle nous a invités. Et il nous a promis de résoudre nos problèmes. Je suis ravi. Au total, plus de 42 patients y sont internés et suivent convenablement des soins dans cet hôpital militaire. Lors de son allocution, plusieurs difficultés ont été relevées par les commandants de cet hôpital. Enfin, le commandant de la 3e zone de défense a eu l'honneur d'écrire quelques mots d'encouragement et de souvenirs dans le livre d'or de l'hôpital militaire de garnison de Mambangu, et une photo de famille a mis fin à cette visite.
Le gouverneur militaire de l'Ituri, le lieutenant-général Luboya Kashama Johnny, demande à l'inspectorat général des forces armées de faire un contrôle sérieux de veuves de militaires pour ne pas affaiblir les opérations en cette période où le pays fait face à l'agression du Rwanda et ses supplétifs du M23. Récemment, là, nous avons eu une équipe d'inspectorat général qui est arrivée ici pour identifier les veuves. Mais malheureusement, c'est chaque fois qu'ils passent ici que nous avons après des retombées comme celle-là. Et vous savez que nous sommes dans une zone opérationnelle. On ne peut pas venir nous affaiblir avec ce genre de problème-là. On ne peut pas être dans une armée, chaque jour on a toujours les mêmes problèmes. J'étais ici, j'avais dénoncé devant le chef de l'État, commandant suprême, la première fois qu'il est arrivé ici. J'avais parlé clairement des problèmes d'effectifs. Les gens ont dit tout ce qu'ils voulaient, mais nous avons eu les conséquences. Je crois que tous les commandants qui étaient à Goma, ils connaissent de quoi ça retourne. Des régiments qui n'étaient plus des régiments. On a donné des rapports et tout, mais rien n'a été fait. Là où il fallait avoir 1200 personnels, on a 300, on a 400, et jamais ces gens-là ont été mis en cause. Les commandants d'opérations militaires en Ituri est persuadé que la non prise en compte des cris d'alarme de ces veuves et orphelins qui n'ont pas touché leur salaire après le dernier contrôle de l'inspectorat général en Ituri constitue un acte de déstabilisation. Nos militaires sont en train de combattre là le CRP M23, la milice de Thomas Lubanga, qui est, n'est-ce pas, allié au M23. Nos militaires sont en train de mourir. Mais si un militaire qui est devant l'ennemi, il apprend que les veuves ne sont pas payées, pourquoi est-ce que ce militaire-là va se sacrifier? Il va dire le jour où je vais mourir, ça sera la même chose pour mes enfants. Ça touche vraiment au moral militaire. Ça touche au moral de ces combattants, de ces hommes-là qui sont vraiment à la ligne de front. Comment est-ce qu'ils vont combattre s'ils savent que s'ils meurent, à leur mort, on ne va pas s'occuper des veuves, qu'on va traiter leurs veuves comme on est en train de le faire aujourd'hui? Ça vise à déstabiliser toutes les opérations. On n'a pas le droit de nous déstabiliser avec tous les problèmes que nous avons. Ces veuves de militaires en colère, teintées des couleurs noires et bandes rouges au bras, ont désapprouvé le récent contrôle de l'inspectorat général. Toutefois, elles ont reçu les assurances du commandant des opérations de plaider auprès de sa hiérarchie en vue de trouver des solutions urgentes et permanentes à leur desiderata. Nazaki kozelani nayoka ke mutamba aliembongo ya ba victime tolinga toyokana na ete. Oh, mais nayoka batangi rapport. Du début à la fin, nazoka teke mutamba zwaki mbongo. Baye kobimisa na landi biloko mibale onga na lobelaki. Côté ya procédure ya kwa accorder marché, na côté ya entreprise o bazolo bakeza entreprise a sika ya $5,000 bakopesa bango mbongo wana te. Ce sont les deux. Mais Nabandi Kozela, Azwa Kimbongo a vu combien? Tantôt 39 millions, tantôt 29 millions. Je n'ai pas suivi ça de la part de notre commission. C'est là que j'ai dit, si la faute, c'est une faute administrative, c'est une faute à procédure, comme ça, toi, Pirel, la sanction dans ces cas d'espèce, selon la loi, ils ont annulé le marché. Il y a quelqu'un là au libre le marché, on a accordé yangote. C'est quoi tu commis la pénale? Je posais cette question. Et collègue Nanga Ilunga, Tozaki na quelques collègues, je crois 4 collègues, Tomeki Kotali Sabaning, ça le comment qui le colla, Banzoube Ezali. Et ça, c'est ça notre démarche. Il faut batuba comprendre. Et bimite ke bazui mbongo, ya ba victime bapesi. Mbongo ango balinga ki ba utiliser ça na pourcentage parce que je vis le document ya IGF. La répartition en bongo, il y a des victimes ezaka boy, il y a kosala la bango boy, za boy, il y a kosala boy. O ezalaka na compte ya ministère, il y a l'État. Nde balobi ba koka kosala nango prison. C'est ça que moi j'ai vu dans les documents de l'inspection générale des finances signés par Alinguet que vous connaissez.